quelques jours, l'ONG Greenpeace a élu Barbara Pompili boulet du climat pour ses décisions anti-écologiques, notamment concernant les néonicotinoïdes, les insecticides tueurs d'abeilles. Il y a même certaines personnes qui pensent que Madame Pompili serait à peu près aussi utile au ministère de la Transition écologique qu'un ficus. Eh bien moi, je trouve ça assez irrespectueux et franchement injuste. C'est vrai ça, peut-être que le ficus est un fervent défenseur de l'environnement ? Personne ne s'est intéressé à la question. Il est maintenant temps d'enquêter sérieusement et de rétablir justice. Barbara Pompili versus un ficus, qui en fait le plus pour la planète. Commençons par le ficus, ou Ficus lyrata, pour sa version originaire d'Afrique de l'Ouest, que l'on retrouve dans nos salons. Comme tous les êtres vivants, le ficus respire, c'est-à-dire qu'il absorbe du dioxygène et rejette du dioxyde de carbone, CO2 pour les intimes. Mais parce que le ficus est une plante, il réalise la photosynthèse, qui est grosso modo le processus inverse. On s'imagine souvent un arbre comme une espèce de machine à transformer le CO2 en oxygène. En fait, ça dépend du moment de sa vie. Au début de la vie d'un arbre, il fixe le CO2, parce qu'il a besoin des molécules de carbone pour fabriquer du bois et grandir. Mais quand l'arbre meurt et qu'il est décomposé par les micro-organismes du sol, il rejette du CO2 dans l'atmosphère. Finalement, sur toute la vie d'un arbre, on est à peu près à l'équilibre entre le CO2 et l'oxygène. Alors, d'où vient l'oxygène que nous respirons ? Eh bien, essentiellement du plancton des océans. Bon, mais c'est pas la seule chose que fait un ficus. Il n'a pas l'air comme ça à se dessécher lentement sur votre rebord de fenêtre, mais dans son milieu naturel, la forêt tropicale pluvieuse du Cameroun ou du Sierra Leone, il est un réservoir de biodiversité. En effet, il interagit avec 3 espèces de cochenilles, nourrit 2 espèces de papillons et abrite une espèce de guêpe. Même sa version d'intérieur a des effets bénéfiques sur l'environnement. Une étude de l'université de Johannesburg a ainsi montré que la présence de plantes d'intérieur, dont des ficus, dans les bureaux permettait de diminuer la teneur en composés organiques volatiles et en benzène de l'air. Donc, même si le ficus n'a pas le super pouvoir de remplacer le CO2 par du dioxygène, il est une réserve de biodiversité et il purifie l'air. Passons à Madame Barbara Pompili maintenant. Madame Pompili, même si on pourrait en douter face à sa capacité à avaler des couleuvres ces derniers temps, est un être humain. Et à ce titre, elle respire et produit donc du CO2. Ce n'est pas le seul impact qu'elle a sur son environnement. Par ce qu'elle mange, ce qu'elle achète, la manière dont elle se déplace, l'énergie qu'elle utilise pour se chauffer ou charger son ordinateur, elle génère des émissions de gaz à effet de serre. Il y a des modes de vie qui produisent plus ou moins de ces émissions, mais en moyenne, un Français ou une Française génère 11,2 tonnes équivalent CO2 par an. Pour limiter le réchauffement climatique à plus de degrés en 2100, il faudrait que chaque humain produise au maximum 2,8 tonnes équivalent CO2 par an. La France a donc encore pas mal de boulot de ce côté-là. Barbara Pompili, en plus d'être une humaine française, est aussi, depuis juillet 2020, ministre de la Transition écologique. Et ce poste devrait lui donner un avantage conséquent sur le ficus, puisque le ministre de la Transition écologique peut rédiger des projets de loi ou émettre des décrets pour mettre en œuvre une politique écologique. Voyons un peu ce que fait Madame Pompili pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Elle s'est occupée du plan de relance de la France, et notamment du pilier écologie et transition énergétique. Ce plan de 30 milliards devrait permettre de développer les transports à faible émission carbone, de décarboner l'industrie et l'énergie et d'isoler des bâtiments pour limiter les pertes énergétiques. Et ce ne sera pas trop parce que pour l'instant on est pas mal en retard. Entre 2018 et 2019, les émissions intérieures de la France n'ont baissé que de 0,9%, alors que l'objectif annuel est de moins 1,5%. Qu'en est-il maintenant de la pollution et de la qualité de l'air ? Madame Pompili doit s'occuper de l'application des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et ça tombe bien parce que justement, parmi les 149 propositions, on retrouvait celle d'augmenter le malus sur les véhicules polluants et le bonus sur les véhicules propres, de diminuer la TVA sur les billets de train ou d'adopter une éco-contribution kilométrique renforcée. Des propositions qui permettraient de limiter la pollution due au transport, mais qui ont toutes été rejetées par le gouvernement. Ah, côté biodiversité, quelque chose d'intéressant qu'elle a fait Barbara Pompili, c'est de signer en septembre 2020 une pétition appelant à l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. Le mois d'avant, pourtant, elle soutenait la décision du ministre de l'Agriculture d'autoriser l'usage jusqu'en 2023 par les producteurs de betteraves sucrières des néonicotinoïdes, ces pesticides reconnus très toxiques pour les insectes pollinisateurs notamment. Néonicotinoïdes qu'elle avait fait interdire en 2016 en tant que secrétaire d'État chargée de la biodiversité.
C'est dommage que personne n'ait pensé à relier Madame Pompili au réseau électrique, parce qu'avec une girouette pareille, on tenait une sacrée source d'énergie renouvelable. C'est maintenant l'heure du jugement final. Qui, du ficus ou de Madame Pompili, ministre de la Transition écologique, en fait le plus pour la planète? À ma gauche, côté ficus lirata, un bilan carbone neutre, un réservoir de biodiversité et une capacité à purifier l'air. À ma droite, côté Barbara Pompili, un bilan carbone individuel négatif, mais surtout un bilan national catastrophique, peu d'efforts pour mettre en place des modes de transport propres et une mise en danger de la biodiversité pour sauver la filière sucrière. Dans ces conditions, le gagnant est sans conteste. Attendez, on me signale un mouvement de dernière minute de Barbara Pompili pour tenter de faire pencher la balance en sa faveur. Elle annonce avoir remplacé les touillettes en plastique de la machine à café du ministère par des touillettes en bois. Je suis désolée, Madame Pompili, mais ce ne sera pas suffisant, car c'est bien le ficus qui remporte ce match grâce à son intégrité et ses bienfaits pour la biodiversité et l'air que nous respirons. Merci aux deux candidats et merci à vous de m'avoir écouté. On se retrouve la prochaine fois pour savoir qui de Marlène Schiappa ou d'Enfer Alice est le plus féministe. D'ici là, prenez soin de vous.